Bonsoir mes amis, une vidéo ce soir pour parler du baptême de l'esprit et de la prière en langue. A tout de suite. Bonsoir mes amis, Nicolas Serapica, de nouveau avec vous ce soir, après un message sur le prétérisme, qui n'était pas forcément mon meilleur, mais c'est pas grave, c'est pas la question de ça. J'ai voulu partager avec vous mes doutes, mes interrogations, en toute honnêteté. Et ce soir, en toute honnêteté, j'aimerais que vous puissiez me permettre de commencer par la prière, parce que je voudrais parler du don des langues. Attendez, je mets la lumière ici. Le don des langues, dont plusieurs se privent parce qu'ils vivent dans une conception, je dirais, pas prétériste, pardon, je dirais cessationniste, même si ça va un petit peu de pair d'ailleurs. Tout cet intellectualisme. Donc je vais commencer par la prière, et je vous prie de recevoir cette prière et ce message comme il est, c'est-à-dire émanant de quelqu'un de tout simple, qui est comme vous, et qui un jour, en 1990 ou 89, a fait cette expérience de recevoir un don, le don des langues, qui, à chaque fois que je le pratique, me conduit à lire plus la Bible, à la comprendre mieux, et à avoir une intimité plus profonde avec le Seigneur, et à l'adorer, et à le chercher, et à chercher à lui ressembler toujours plus. Donc je ne peux pas dire que ce don-là soit démoniaque, je sais que certains vont jusque-là. Donc si vous permettez, ce soir, j'aimerais m'adresser à vous, et m'adresser à tous, pour vous encourager tous à le recevoir, et à le pratiquer. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec toutes les personnes qui me regardent, et je veux te prier, Seigneur, pour tout blocage, tout empêchement, toute opposition, tout ce qui peut obstruer la vie spirituelle de ceux qui me regardent, hommes et femmes, Seigneur, jeunes et vieux, pasteurs, anciens, enseignants de la parole, qui qu'il soit, Seigneur, quel qu'il soit, je veux te prier dans le nom de Jésus-Christ pour que ce soir, tu libères les entendements, que tu libères les esprits, que tu libères les âmes, et que par la puissance de ton esprit, tu mettes ce feu nouveau dans leur vie, de façon à ce qu'ils redémarrent avec toi, Seigneur, et qu'ils fassent une expérience avec le Saint-Esprit, avec ta puissance qui se meut en eux et qui leur donne une nouvelle révélation de ta parole, une nouvelle puissance pour annoncer ta parole, et une nouvelle relation avec toi dans l'intimité. Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, je veux marcher sur tout raisonnement, toute pensée humaine, hautaine, toute doctrine qui s'est entourée, qui a enlacé la compréhension de cette réalité qui est tellement simple qu'un enfant peut la comprendre et la recevoir. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, je veux te prier de me donner les paroles pour libérer les âmes et pour que ton esprit puisse les saisir, et que dans la simplicité, dans l'humilité, dans la joie et dans la paix, dans la douceur, il puisse faire une rencontre avec ton esprit qui toujours glorifie Jésus-Christ et son œuvre et sa divinité, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Voilà mes amis, désolé pour cette prière un peu péremptoire, mais il le faut. Le don des langues, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite. En 1992, j'ai eu un accident, j'étais militaire, j'ai eu un accident de poids lourd, et le chauffeur avec moi était chrétien. Du moins, il s'approchait de Dieu. Et on a eu un accident de poids lourd, on a perdu un jumelage arrière, bref, on a fait 2 tonneaux et cul par-dessus tête. Enfin, je suis sorti par le pare-brise, je saignais de partout, j'ai eu 4-5 points ici, 4 points ici, etc. J'avais pris une ridelle dans le dos, enfin, c'était terrible. Et quand je suis sorti par le pare-brise, j'ai aidé mon collègue qui était avec moi à sortir, c'était lui le chauffeur. Je me souviens avoir ramassé sur l'autoroute les débris de notre véhicule, parce que certaines voitures continuaient à passer sur la 3e file. Et j'étais en état de choc et j'ai commencé à prier. Je suis gaucher et je sentais plus mon bras. J'ai posé ma main sur mon bras et j'ai commencé à prier en langue. Tadada, 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 tadada. J'ai prié en langue. Ensuite, je suis allé dans le véhicule, j'ai sorti le chauffeur, et il a commencé à me dire « Je ne sens plus mes jambes, je sens un froid venir dans mes jambes. » Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en état de choc. Je peux vous dire, mes amis, que Dieu est fidèle. Sa puissance sur nous, c'est pas un vain mot, d'accord? Vous seriez là avec votre petit Dieu intellectuel, votre petite valise et vos petits sermons, vos petites études bibliques, vous auriez rien fait du tout. Alors que moi,
qui ne suis rien du tout non plus, mais par la puissance du Saint-Esprit, il est descendu sur moi. Et j'ai commencé à prier en langue. Vous allez me dire, c'est l'émotivité, c'est l'état de choc, etc. Peut-être. Mais j'ai commencé à prier en langue et j'ai pris autorité. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, esprit de mort, tu quittes ce garçon. Eh bien, il a retrouvé l'usage de ses membres. Il n'a rien eu du tout. Il n'a pas eu, je pensais qu'il était paralysé. Enfin, vous imaginez, quand un gars vous dit, je ne sens plus mes membres inférieurs. Vous imaginez? Donc il était peut-être en train de tomber paralysé. Bref. Je ne dis pas que j'ai fait un miracle, mais je dis que j'ai vécu une situation extrêmement intense et que par la grâce du don des langues, j'ai pu d'une part faire front et d'autre part avoir la foi pour prier à ce moment-là pour une guérison. Ok ? Bien, donc je vais commencer à parler sur le don des langues. Et d'après ma compréhension de la Bible, d'abord le baptême du Saint-Esprit, il est pour moi dissocié de la réception du Saint-Esprit pour la compréhension et pour la nouvelle naissance. Je donne un exemple très simple. Jésus, à sa résurrection, va souffler sur les disciples et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Les disciples qui étaient dans la chambre haute commencent à comprendre dans les Écritures tout ce qui avait trait à Christ et les prophéties, les écrits anciens et sacrés commencent à s'éclairer pour eux. Ils comprennent quel est le rôle du Messie et quelles sont les prophéties qui ont trait à sa personne. Le Saint-Esprit, première chose, vient sur nous pour nous aider à comprendre les Écritures et la divinité de Jésus. Ça, c'est la première chose. Mais qu'a fait Jésus ensuite? En partant, il leur a dit « Restez à Jérusalem, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ça, c'est une deuxième chose. Pourtant, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec moi? Jésus qui a soufflé sur eux physiquement leur a donné le Saint-Esprit. Vous allez me dire, c'est peut-être pas les mêmes personnes? Non, c'était les mêmes personnes. Les 120, enfin les proches, les 12, puis la maman de Jésus, etc., donc les 120. Le revêtement de puissance. Il est question d'une deuxième expérience. Ce revêtement de puissance pour devenir des témoins. Regardez comment l'apôtre Pierre l'a manifesté. Le même apôtre Pierre qui s'était débiné et qui disait « Ah non, moi Jésus, je ne le connais pas hein, » et qui l'a renié 3 fois la nuit de la crucifixion. Le même apôtre Pierre se retrouve rempli du Saint-Esprit et va sortir devant tout le monde et faire un sermon qui va toucher des milliers de personnes, qui va susciter des milliers de conversions. 3000 âmes converties ce jour-là, vous imaginez? Alors, à la Pentecôte, il s'est passé une chose. Et j'aimerais que l'on en parle pour déblayer un petit peu de sur la table toutes les idées préconçues que plusieurs ont enseignées et qui sont, de mon point de vue, fausses. La première des choses, c'est qu'on confond le don des langues avec le don de parler des langues étrangères. Il est parlé de xénoglossia dans la Bible, le don des langues étrangères. Ça, c'est la première chose. Le don de pouvoir s'exprimer sans l'avoir apprise, dans une langue qui est audible, intelligible, compréhensible par l'interlocuteur. Ça, c'est la première chose. La xénoglossia, ça n'est pas le don des langues, c'est un autre don des langues. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je continue, c'est pas grave. Je continue. Deuxième chose, le don d'entendre dans sa propre langue. Ça aussi, les 17 nations, je crois que c'était 17 nations, qui étaient présentes le jour de la Pentecôte, ils ont chacun entendu un seul discours prononcé en araméen ou en hébreu. Ils l'ont chacun entendu dans leur propre langue. Ça, c'est un autre don des langues, une autre manifestation spirituelle, un autre miracle qui fait que les gens entendent dans leur propre langue et comprennent, bien sûr, le message divin. Le troisième don des langues dont il est question dans la Bible, c'est effectivement la glossolalie, le fait de parler, d'articuler des sons qui ne sont pas là en relation avec un sens particulier. Celui qui parle en langue, il fait du bruit. Imaginez, vous avez dans une montagne une cascade qui coule. Vous allez prendre une petite breloque, vous savez, qu'on trouve accrochée dans les magasins chinois, là. Ling, 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 ling. Vous le prenez, vous l'accrochez à la cascade. Et que va faire l'eau en coulant? Elle va faire ling, 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 comme ça. Peu importe le bruit que vous faites en parlant en langue. Ce qui est important, c'est que l'eau de la cascade coule. C'est ça, le don des langues. Tous ceux qui vous disent le contraire, mes amis, ils le font parce qu'ils ont une conception intellectuelle et ils n'ont jamais fait l'expérience de se
fête-là du parler en langue. Ils n'ont pas connu ce qu'est le parler en langue. Alors je vais vous dire une chose, le parler en langue, et d'autres vous font peur avec ça. Oh mais vous savez que les nations, les païens font... Mais oui, ils font la même chose. Le parler en langue, je vais vous dire ce que c'est. Le parler en langue, c'est une sorte de débrayage de votre intelligence. Chlouc, on débraye l'intelligence et on va se mettre à laisser couler quelque chose. On va être dans un état non pas de transe, pas du tout. Mes enfants viennent me trouver, papa, je peux avoir un yaourt? Deuxième étage du frigo, j'ai accès instantanément à toutes les données de mon cerveau avec une rapidité foudroyante quand je suis en train de parler en langue, de prier en langue. Quand je suis en train de parler en langue, de prier en langue, j'ai un accès immédiat absolument à toute information de mon cerveau. C'est absolument incroyable. Et je peux vous mettre au défi, vous qui n'avez pas fait cette expérience, de le faire. Vous allez voir, c'est renversant. C'est incroyable. C'est vraiment une façon de débrayer son cerveau, oui. Pas pour s'ouvrir à une puissance spirituelle qui va nous infecter. Non, parce que vous savez que dans Luc 11, il est dit: vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? À qui? À ceux qui le demandent. Et moi, je vais vous dire une chose. Si vous demandez à votre Père: papa, j'ai jamais fait l'expérience, j'aimerais faire l'expérience du Saint-Esprit, eh bien, il ne va pas vous donner une pierre si vous demandez à un poisson. Il ne va pas vous donner un serpent si vous demandez l'Esprit Saint. Il ne va pas vous donner un scorpion, toute chose dure, toute chose négative, toute chose venimeuse. Non, il va vous donner le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Parce qu'il est un bon papa. Vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Alors à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? La seule chose à faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de le demander, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Et si vous voulez faire cette expérience, je vous invite à vous placer devant lui et à lui demander de vous remplir au point que vous soyez sous cette cascade et que vous soyez rempli au point de déborder. Et là, laissez couler les mots qui vont venir. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est une façon de débrayer votre esprit. Vous allez voir, ça va vous étonner, ça va démarrer peut-être un peu mécaniquement, mais laissez couler, vous allez voir. Vous allez entrer dans quelque chose de différent, Celui qui prie en langue, dit l'apôtre Paul, il s'édifie lui-même. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oui, d'accord les gars. Dans l'assemblée, on se tait, on ne fait pas de bruit parce qu'il y a des enfants spirituels, il y a des gens qui ont besoin d'être plus édifiés que nous. Alors nous, on se tait. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, alléluia. Mais si je suis de bon sens, c'est pour vous. Je sais me maîtriser, je suis calme. Mais ce don des langues que l'apôtre Paul a reçu, il ne s'en privait pas. Je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, il y a une autre façon de procéder qui consiste à édifier les autres. Que 2 ou 3 parlent, c'est comme une prophétie. Une prophétie, c'est comme une pièce d'1 euro. Et un parler en langue, c'est une pièce de 50 centimes d'euros. Et avec une interprétation, c'est une autre pièce de 50 centimes d'euros. Alors 50 centimes et 50 centimes, ça fait aussi 1 euro. C'est la même chose. Mais que 2 ou 3 parlent en langue, et ensuite on s'arrête. Et s'il n'y a pas d'interprète, on se tait. On parle à soi-même et à Dieu. On peut même parler en langue à voix basse. Mais on peut aussi, dans certaines assemblées, décider de se mettre tous ensemble à prier en langue, par exemple, quand on est dans des moments d'intercession. Et ça, je le pratique depuis des années. Le parler en langue me sert, mais vraiment, tout le temps. Je suis en train de prier pour une personne. J'ai une personne à cœur, subitement. Je pense à cette personne et il faut que je prie pour. Mais je ne sais pas quoi demander. Alors je commence à prier en langue en pensant à cette personne. Et il me vient un verset, et il me vient une pensée, et je commence à prier dans un sens précis, parce que, et j'en suis convaincu, Dieu me révèle des choses concernant cette personne à ce moment précis, en même temps qu'il me met à cœur de prier pour cette personne. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Alors mes amis, franchement, si vous arrivez dans la moisson, si vous arrivez dans l'œuvre de Dieu, en osant, non seulement vous passer d'une partie de l'équipement, mais en commençant à dire aux autres: ah ben non, t'en as pas besoin, mon gars, t'en as pas besoin. Si vous osez faire ça, je vous le dis devant Dieu, franchement, non seulement vous faites du mal à vous, mais vous allez placer des gens qui vont être dans des combats spirituels, parce que vous savez très bien que nous sommes environnés de puissance spirituelle. Vous ne pouvez pas le nier. Nous sommes environnés et nos armes, Éphésiens 6, sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Et c'est toutes ces choses qui nous enlacent, qui nous enserrent, qui nous entourent, qui nous encerclent, qui nous assiègent. Vous comprenez? Le parler en langue, il a un but précis.
qui est celui d'édifier votre esprit, de déconnecter votre intelligence, qui va se servir de tous les supports externes de ses sens pour recevoir des informations constamment alors que vous voulez être en prière. Si vous êtes en train de prier en langue, là, cette espèce de déconnexion qui n'est pas du tout une transe, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a accès à son cerveau, à son temps de cerveau de façon faramineuse, de façon instantanée, enfin lumineuse, extraordinaire. Mais quand vous parlez en langue, vous êtes en train de vous connecter directement via votre esprit, à l'esprit de Dieu, et vous recevez les pensées de Dieu. Et je peux vous dire que ce n'est pas un démon qui fait ça, parce que plus vous le faites, en Jésus-Christ bien sûr, plus vous le faites, plus vous avez envie de lire la Bible, et plus vous avez envie de connaître ce Jésus, de l'aimer, de le servir, etc. Et je peux vous dire aussi que quand vous commencez à faire ça, la foi vient, vous construisez votre homme intérieur, la foi vient pour commencer à vous emparer de certaines promesses de la Bible qui vous semblent de plus en plus lumineuses. Et là, vous commencez à prier. Et je peux vous dire que quand vous chassez un démon, c'est pas avec votre petit diplôme de théologie, votre petit diplôme de faculté de théologie que vous allez chasser le démon. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi, je sais pas qui tu es, mon gars. Je suis désolé. Et toi, tu lui dis, au nom de Jésus, tu pars. Et je peux vous dire que les esprits vous écoutent. Alors évidemment, c'est pas l'essentiel. Évidemment, c'est pas le principal. Évidemment, l'amour est bien plus important. Tout à fait. Mais je le redis, c'est un don que Dieu nous a fait. Et nous serions bien insensés et surtout bien orgueilleux d'oser, d'une part, nous en passer nous-mêmes et d'oser dire aux autres qui n'en ont pas besoin. Voilà mes amis, un peu d'énergie ce soir, c'est pas grave, c'est le Saint-Esprit. Je vous aime, j'espère que vous m'aimez tout autant. En tout cas, je vous ai dit les choses de tout mon cœur, alors recevez-les simplement. Et par pitié, sortez de vos têtes, sortez de vos retranchements théologiques, mes amis. Vous perdez votre temps, vous n'avez pas idée, vous manquez le but, vous manquez. Alors que Dieu a tellement à donner. Et les choses sont tellement simple. Dieu n'est pas radin, il n'est pas limité. Il ne veut pas faire quelques miracles de ci, de là. Il est bon et il veut donner. Et il veut donner, c'est ça la bonne nouvelle. Il veut donner à travers toi, mon ami. C'est toi dont il a besoin. Toi, lève-toi. Mes amis, je me rends compte que j'ai terminé ma vidéo, mais j'ai oublié de répondre à une question. Est-ce que le parler en langue est le signe initial du baptême, j'allais dire du blasphème, oula, du baptême dans le Saint-Esprit? Alors je peux faire une réponse qui va vous déplaire, souverainement, et vous allez me traiter de fanatique, donc je vais la faire quand même, cette réponse. Oui, le signe initial du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Oui, le parler en langue est le signe initial du baptême de l'Esprit. Oui. Le parler en langue ou des petits frétillements, des choses comme ça, oui. Quand il y a des onctions de l'esprit sur vous, il se passe quelque chose et votre corps réagit, peut-être votre langue peut s'agiter, etc. Mais c'est un don dont vous avez besoin, comme je l'ai déjà dit. Et donc oui, si je vous dis que le signe initial, c'est pas forcément le parler en langue, pendant des années j'ai dit oui, il y a effectivement la prophétie, etc. Oui, oui, tout à fait. Le problème, c'est que si je vous dis que le parler en langue n'est pas le signe initial, vous allez vous cacher derrière votre petit doigt. Vous savez, il faut faire comme disait Charles Finet, il faut aller chercher chaque pêcheur derrière son buisson. Alors moi, pêcheur, moi, intellectuel, intellectualiste, homme qui idolâtre la raison et l'intellect, qui ne sait pas déconnecter ton cerveau de ton cœur, homme qui ne sait pas t'abandonner avec la simplicité d'un enfant à l'esprit de Dieu qui est une colombe, gracile, douce et qui s'effarouche facilement, eh bien moi je te dis, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Oui, ça te choque, hein? Eh bien voilà. Fais l'expérience et je t'autoriserai à en parler. Fais pas l'expérience, refuse de faire l'expérience et je te défends, je te dénie, je t'interdis d'en parler. Ça te choque, hein? Mais oui, c'est comme ça. Tu peux pas, si je te dis, dans ce gâteau, dans cette recette de gâteau, je vais mettre ça, ça, ça. Dans le gâteau, j'ai mis ça, la temps de cuisson, j'ai fait ça. Le chocolat, j'ai pris du 72%, 80% même. Et donc, j'ai fait comme ceci, comme cela. J'ai rajouté une pointe de muscade. Et tant que tu n'as pas goûté le gâteau, tant que tu n'as même pas daigné faire ma recette, fabriquer mon gâteau, le faire cuire comme je te dis, et en tout cas, le goûter, et en faire l'expérience, t'as pas le droit d'en parler.
Voilà mes amis, désolé pour cet additif un peu abrupt et un peu fanatique, mais je suis désolé, mais il faut le dire. Et il ne faut pas laisser à tous ceux qui vous enseignent des choses qui sont contre la parole de Dieu le dernier mot. Oui, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Effectivement, il y en aura d'autres qui auront d'autres dons, mais le parler en langue, c'est un don. Méprisez-le, mes amis, et vous verrez que vous partez au combat avec une partie de votre pactage en moins. Et enseignez aux gens que ce don est méprisable et qu'il est inutile, et vous verrez que vous accumulez sur votre tête un poids qui n'est pas le poids de la grâce, mais qui est un poids de colère, parce que la Bible dit que nous qui enseignons les autres, nous serons jugés plus sévèrement. Je vous le dis, mes amis, le don des langues, c'est un don que Dieu a fait. Et nous, qui serions-nous pour mépriser un don que Dieu nous fait? Serions-nous plus grands que Dieu? Serions-nous plus forts que Dieu? Voudrions-nous exciter sa colère ou sa jalousie? Moi, je n'irais pas prendre ce risque. Donc, dans le doute, je dirais, Esprit Saint, manifeste-toi à moi. Seigneur Dieu, montre-toi à moi, présente-toi à moi comme le Saint-Esprit. Montre-moi l'utilité de ce don, apprends-moi à m'en servir et baptise-moi, remplis-moi de ton esprit et fais-moi expérimenter ce don-là. Et vous verrez qu'à chaque fois que le Saint-Esprit descend, les langues se manifestent. Je dirais que c'est le cas dans 90-95% des cas, à chaque fois. Voilà mes amis, oui, chaque fois 95, ça fait pas 100%, mais je préfère le dire comme ça. Le baptême du Saint-Esprit, son signe initial, c'est le don des langues. Ok? Voilà, vous pouvez me mettre dans la case des timbrés et des fanatiques. Même les ADD ne disent plus ça, mais moi je le dis. Voilà, j'ai pas peur. Soyez bénis mes amis.